Bonjour à tous et bienvenue, ici c'est Damien, vous êtes bien sur la chaîne de l'art de faire avec. Alors ici, comme convenu, je vous fais une vidéo sur le frigo Rivière. Et oui, vous êtes dans mon frigo Rivière. Alors c'est un peu particulier comme je vous avais dit, mais je vais tâcher de vous expliquer ça de suite. Alors je vous explique d'abord mon idée de base et comment j'y suis arrivé jusqu'à arriver là. Alors dans un premier temps, je sais que la rivière ici qui passe chez nous tourne en hiver entre 7 et 8 degrés et en été entre 8 et 10 degrés. Je me suis dit donc que si j'utilisais cette température fraîche pour refroidir un local, ça pourrait potentiellement le faire. J'ai d'abord essayé avec un tout petit local, ça fonctionnait bien. Mais le problème, c'est que c'était trop petit. Comme je suis maraîcher professionnel, j'avais très vite trop de quantité. Il me fallait rentrer, sortir dedans. Et du coup, ça réchauffait en été beaucoup trop vite. C'était pas pratique. Donc j'ai fait encore plus gros. Et c'est ici où on se trouve. Alors, comment est-ce que je m'y suis pris pour faire ce gros volume? C'est-à-dire que j'ai pris une caisse de camion frigo accidentée. C'est-à-dire que ça se trouve chez les carrossiers de camions. J'ai regardé une qui n'était pas trop accidentée. Je l'ai réparée, je l'ai redressée. Alors certes, on ne pourrait pas la remettre sur un camion pour redémarrer parce que c'est un peu... voilà. Mais ça fonctionne très bien. Elle est étanche. J'ai refait des réparations à la résine. Voilà. Et ce que j'aimais bien là-dedans, c'était que ça me donnait un gros volume, c'était déjà isolé et surtout le sol était déjà prévu pour faire glisser mes bacs et en même temps, un coup de raclette pour le nettoyage, c'était réglé, les murs, un petit coup de désinfectant, c'était super facile, très propre et en plus j'avais deux grandes portes à l'arrière et une petite à l'avant. Alors, comment cela fonctionne? C'est-à-dire que je prends de l'eau en amont, elle passe dans le camion frigo dans lequel j'ai pendu des radiateurs et après ça ressort plus bas sous principe des vases communicants. Alors, je vous explique là très brièvement, mais je vous ai expliqué un peu plus en profondeur. Alors ici, on a une différence de niveau de plus ou moins 70 à 80 cm. Je prends un tuyau de 1 pouce en Socarex, ça rentre dans le frigo. Là, je vais essayer de vous mettre une petite photo là où je prends l'eau. Il y a une petite pompe. Pourquoi? Je prends une pompe pour amorcer au fait le système. C'est une pompe vide-cave qui est branchée avec des panneaux solaires. Et surtout, de temps en temps, comme ce sont des vieux radiateurs de maison de Riqueux, bien évidemment, l'oxydation du radiateur fait un petit peu du gaz et j'ai un peu de temps en temps des bulles d'air dans l'eau, ce qui fait qu'il faut de temps en temps que je repurge un peu. Donc j'ai des petits robinets au-dessus des radiateurs, je les relâche, je le fais fonctionner jusqu'à ce que l'air s'en va, je referme le robinet, j'éteins la pompe et ça fonctionne tout seul et l'eau donc circule dans mes radiateurs. Donc les radiateurs, je pris des photos, je vais vous les mettre là, voilà. Et en dessous de ceci, vous pouvez voir que j'ai des rigoles. C'est parce qu'au fait, le petit bémol, si on peut l'appeler, c'est qu'on peut très vite avoir de l'humidité, c'est-à-dire que dès qu'on a une différence donc qui fait plus chaud, ici on est en hiver par exemple, il fait plus chaud à l'intérieur que dehors, ça peut condenser un peu sur sur les parois et tout ça. Et en été, c'est là, c'est le plus important, c'est pour ça qu'ils sont posés en dessous des radiateurs. Comme l'eau qui passe dans le radiateur, c'est à 8 degrés et qu'ici on arrive plus ou moins entre 10 et 15 degrés, forcément condensation et alors il y a de l'eau partout, ce qui fait que j'ai mis deux petites rigoles avec deux petits trous, ça sort dehors, j'ai plus d'eau, c'est top. Alors, comment est-ce que je peux vous expliquer ça aussi? Alors oui, sur l'extérieur, j'y ai vissé des morceaux de palette sur lesquels je suis en train de faire pousser du lierre. C'est pourquoi du lierre? Parce qu'au fait, comme ça,
en été comme en hiver, ça va pouvoir encore augmenter l'isolation du volume, quoi. Et ce qui fait qu'en été, ben, ce sera isolé contre le chaud et en hiver, du froid. Pour l'hiver, le problème, c'est que ça peut geler, surtout de l'eau dans des tuyaux. Je ne dois pas vous faire de dessin. Là, ici, vraiment, quand on est vraiment en période très froide, j'arrête, je vidange tout mon système et alors j'ai un petit poêle ici. C'est un petit convecteur au gaz qui fonctionne avec une bombane que je remplis moi-même à la station. À la limite, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus un jour. Et ben, parce que là, le problème, il faut qu'il fasse froid, mais il ne faut pas qu'il gèle non plus. Donc ici, on tient à 5 degrés dans la zone frigo et on tient ici 10 degrés dans la zone préparation de commande. Car ici, ce qui me permet moi aussi, c'est d'avoir une zone de préparation de commande sans tout le temps ouvrir et fermer la porte, comme je vous le disais. Pour séparer les deux zones, en fait, c'est très simple. Ce que j'ai fait, je vais essayer de tourner la caméra. Hop. On voit ici, j'ai pris des petites bandes de caoutchouc et j'ai mis donc la zone plus froide, là où il y a les radiateurs, séparée de la zone ici, préparation, où j'ai mon chauffage. Voilà, excusez-moi. Et comme ça, ben, ça me permet de ne pas avoir trop froid moi quand je les prépare. Quand je dis chauffer, c'est vraiment, ici on a 10 degrés et là on en a 5. C'est 5 degrés de différence, ça ne va pas abîmer les légumes, mais voilà. Il y a même certains produits que je tiens plutôt ici, genre les pommes de terre, les agrumes. C'est des fois un peu trop froid et des fois un peu trop humide, donc voilà, je les mets ici. Alors, je vais peut-être essayer de vous faire un petit croquis parce que ça peut peut-être paraître un peu compliqué. Je vais voir si on le voit là. Donc, je vais avancer un peu la caméra. Voici. Alors, c'est-à-dire que ici, on a la petite cascade que nous voyons sur la photo, ici, avec l'eau qui tombe comme ça. Ouais, en fait, c'est pas très clair de là. Attendez, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. On a l'eau qui descend comme ça et qui descend ici. Moi ici j'ai mis un tuyau, donc j'ai remis des petites pierres ici pour que ça fasse un peu barrage. J'ai mon tuyau avec ma pompe qui est ici. Je prends mon tuyau et je monte dans la caisse de mon camion frigo. Je rentre dans mes radiateurs. Donc j'en ai mis un en dessous et j'en ai mis au-dessus. Donc ça passe d'un côté. Et ça redescend de l'autre côté. Hop, pour redescendre plus bas. Une fois qu'on a amorcé tout le système, ben, par principe de vase communicant, l'eau coule constamment. Alors ici, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait 2 circuits. C'est-à-dire que j'arrive bien avec un tuyau de ma rivière, mais donc ici, si on regarde plutôt l'arrière de mon camion frigo, j'ai des radiateurs ici et des radiateurs ici. Donc j'arrive ici avec mon tuyau d'arrivée d'eau de ma cascade, je monte là et puis je pars ici. Et pour redescendre de l'autre côté, là derrière, et je repars par là. Pourquoi? Ben parce que, au fait, si jamais je les mets tous en série, donc l'un après l'autre, le problème qui va se passer, c'est que le premier radiateur va être très froid, et puis l'autre va être un peu plus froid, et finalement l'eau est plus chaude, et ça sert à rien. Tandis que comme ça, quand je fais 2 circuits en parallèle, dans chaque... donc en fait, c'est 2 circuits en parallèle, mais des radiateurs en série. Ouais, c'est compliqué. Donc en série, ça veut dire que je rentre dans un radiateur, puis de là, je repars dans un autre, et puis dans un autre, et puis je repars. Donc entrée, sortie. En parallèle, c'est un tuyau qui arrive, on part avec un radiateur, et là,
un radiateur, et puis après on les relie ici et on sort. Donc ici j'ai fait 2 circuits en parallèle, et là j'ai mis les trois radiateurs de chaque côté en série. Comme ça me permet d'avoir un circuit quand même assez rapide, mais chaque fois de l'eau plus froide, et que là ici, ben, l'eau elle est très froide, tiède, et puis chaude. Enfin, chaude, on s'explique. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Et alors, j'avais commencé au début à mettre des vannes pour ouvrir un peu plus fort, un peu moins fort, mais très honnêtement, s'il n'y a pas vraiment de problème à ça. Maintenant, imaginons que vous voulez vraiment faire un frigo, mais que vous n'avez pas de rivière, on n'utilise pas de l'eau. Il y a, mais ça, vous avez peut-être déjà entendu, il y a moyen de semi-enterrer ben, son frigo. On appelle des fois ça un cellier. Donc, ici, on a un petit talus. On va décaisser légèrement toute cette terre-là qu'on met sur le côté. On fabrique un petit bâtiment en planche qu'on remet du plastique autour pour pas que l'humidité arrive. Et avec une porte de ce côté ici, on remet toute la terre tout autour. Et alors c'est la masse thermique de la terre qui fera que ça maintiendra ben, bien au frais vos aliments et tout ça. Ça fonctionne très bien. Au tout début, j'avais commencé à mettre ça dans des tonneaux de machines à lessiver. Donc je laissais simplement enterrer, je levais le couvercle, j'allais dedans, ça m'était très bien, mais par contre, pour ma part, pas très pratique. Là ici, ça peut être pratique pour si vous faites un gros volume comme chez moi. Par contre, ici, mettez bien une arrivée d'air par là et une arrivée d'air par là. Comme ça, l'air circule et emmène l'humidité avec. Et si besoin est, peut-être faire un drain pour que ça sorte. Donc là, c'est pour faire un frigo qui n'en est pas vraiment. On appelle ça plutôt un cellier. Mais ça fonctionne très bien. Ça, vous pouvez faire ça ben, à la dimension que vous voulez. Donc, ben, j'espère avoir été assez complet. Et ben voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si maintenant vous n'avez pas compris tout et que vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Et ben, si vous avez aussi des autres petites questions, même sur d'autres choses, rien à voir, n'hésitez pas à me le dire. On ne sait jamais si j'ai déjà été face au même problème que vous et que j'ai trouvé une solution. Ben pourquoi pas, ce sera avec plaisir que je vous ferai part des solutions que j'ai trouvées. Donc eh ben voilà, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.